Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live en direct de Charleville-Mézières. On le sait, les intermittents du spectacle font partie des métiers fortement touchés par la crise sanitaire. Spectacles vivants, événements culturels et musicaux sont au point mort. Beaucoup de professionnels se retrouvent dans une situation délicate, voire désastreuse, et ce malgré les aides de l'État. On va parler de tout cela avec Julie Linquette, notre invitée. Elle est marionnettiste et intermittente du spectacle dans une troupe à Charleville-Mézières. Bonjour Julie. Bonjour Olivier, bonjour à tout le monde sur Facebook aujourd'hui. Alors quel est ton état d'esprit, toi personnellement, à ce jour, après plus de 9 mois de galère? Alors oui, ça fait donc, comme tu dis, 9 mois, ça fait presque maintenant 10 mois qu'on est impacté par ce problème, qu'on nous annule purement et simplement nos manifestations, nos dates, nos ateliers, toute notre activité. Et bon, alors si au départ on l'a pris avec solidarité, avec compréhension, avec tolérance, là, si tu veux, ça commence un petit peu à faire long. Surtout que dans les prochains mois, moi j'ai déjà des annulations qui tombent en cascade sur le prochain trimestre. Donc en fait, on va aller vraisemblablement vers 12, 13, 14, peut-être même plus de mois d'annulation et surtout d'empêchement, d'interdiction d'exercer nos métiers. Alors effectivement, on est quand même un petit peu... Moi, je suis très, très, très inquiète là pour l'avenir, je t'avoue. Vous ne faites pas partie de la une des médias, hein. Je dis ça par rapport à d'autres corps de métier tels que les restaurateurs avec en tête d'affiche Philippe Etchebest. Comme si vous aviez disparu du paysage français. Pourquoi un tel silence sur votre souffrance? Vous avez peu de porte-parole, peu de collectif pour faire entendre votre voix. Toi, tu as fait quelques tentatives sur la place du Cal. Tu peux nous en parler? Oui, alors sur les 2 derniers samedis, c'est vrai que sur un élan, on va dire vraiment un élan citoyen et un élan de ras-le-bol avec mes collègues, avec quelques amis et puis avec les amis qui sont là, qui sont des marionnettes, on s'est dit il faut qu'on montre aux gens un petit peu notre désarroi, notre détresse. Et donc samedi 28, on a fait les obsèques du spectacle vivant sur la place du Cal. On est allé enterrer 15 marionnettes, on les a amenées jusqu'à la préfecture comme des cadavres. Et puis la semaine dernière, on a fait le Black Friday de l'art et la culture, vu qu'on est complètement bradé. On s'est dit allons-y, faisons la grande promo, la grande braderie. Au-delà du petit clin d'œil, si tu veux, c'est une manière de dire déjà de dire aidez-nous, regardez-nous. Nous, quand on prêche pour notre paroisse, en fait, c'est pas simplement pour notre petite paroisse, c'est pour l'ensemble des gens qu'on touche, en fait, quand on crée une manifestation, quand on crée un spectacle, quand on va comme ça faire des ateliers ou voilà n'importe quel projet culturel qu'on monte, en fait, touche tout un tas de gens qui ne sont pas forcément du métier, qui ne sont pas forcément des professionnels. Et c'est un peu pour tous ces gens-là aussi qu'on est monté au créneau. Alors pourquoi on n'entend pas et pourquoi il n'y a pas des porte-paroles de la culture, etc. Je pense parce que, si tu veux, le problème c'est que la culture c'est quand même largement subventionné. C'est quand même, ça dépend largement quand même des finances publiques de l'État. Et moi, je me plains pas de ça, au contraire, c'est très bien. Mais je pense que peut-être il y a une autocensure un petit peu chez les représentants de ce secteur-là. Alors bon, moi, il se trouve que je suis pas subventionnée, que je fais partie du peu d'artistes indépendants qui existent. Il n'empêche qu'effectivement, que quand je vais jouer un spectacle dans un festival, en grande partie, c'est de l'argent public qui arrive pour rémunérer le contrat. Donc oui, je pense que les grandes institutions, en tout cas les gens qu'on a mis comme filtre entre les artistes et le public, sont des gens qui dépendent en grande partie des aides de l'État, des aides des collectivités locales, qui ont des relations très étroites avec les élus. Et c'est pas pareil, évidemment, que quelqu'un qui est indépendant, qui a son petit commerce et qui se débrouille tout seul. Alors, est-ce que c'est pour ça que nous, du coup, on n'a pas peur de monter au créneau? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'aimerais alerter aussi ces personnes-là qui sont quand même à la tête d'institutions culturelles pour dire, OK, vous faites des annulations, vous ouvrez le parapluie, vous voulez pas prendre le risque et c'est compréhensible dans la situation sanitaire actuelle. Mais ayons une réflexion ensemble parce qu'il n'est pas possible, au bout de 10 mois, qu'on nous annule purement et simplement nos contrats et qu'on nous dise, il y a zéro, en fait, pour vous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on nous annule un contrat, la date, elle était prévue, donc la subvention, l'association ou l'institution qui prévoyait ce festival ou cette manifestation
la subvention, elle y est. Donc pourquoi on nous l'annule purement et simplement? Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion au moins sur une indemnisation des annulations. Parce qu'une perte sèche au bout de 10 mois, c'est plus possible en fait. Hein, moi, il y a certains contrats, là, ça fait 4 fois que je suis en train de les reporter. 4 fois. Quand on est en train de chercher la 4e date, quand on a fait le 4e avenant au contrat, hein, bah déjà c'est moi qui paye, hein, parce que c'est moi qui renvoie à chaque fois le contrat signé et en fait bah moi on me dit c'est annulé, point. Donc moi j'ai pas la rentrée d'argent que j'avais prévue, je l'ai pas, le petit salaire que je devais avoir je l'ai pas, mais en attendant je renvoie l'avenant au contrat. Et quand ça fait la 4e fois, la 4e date qu'on cale, à un moment donné je n'y crois plus en fait, je n'y crois plus, je ne peux plus avoir voilà la confiance que j'avais jusque là. Donc moi je veux alerter les institutions culturelles, les programmateurs, les programmatrices, les directeurs, les directrices qui sont aux manettes des lieux, des événements, des festivals, pour leur dire ayons une réflexion ensemble, parce que si ça continue comme ça, en fait, dans quelques mois, vous n'aurez plus personne à programmer. En fait, parce qu'il n'y aura plus d'artistes, tout simplement. Donc, vous-même, vous serez impacté par ce problème-là et ça remontera jusqu'à vous. Et quand, à ce moment-là, vous chercherez quelqu'un pour vous défendre, vous regarderez, il n'y aura plus personne, en fait. Parce que moi, dans quelques mois, si ça continue comme ça, je vais tomber au RSA, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir affaire à des artistes, une majorité d'artistes qui vont tomber au RSA. Bon, voilà, en gros, on est en train de crever la gueule ouverte et j'ai l'impression que même les gens qui ont des métiers qui sont liés avec nous ne jouent pas la solidarité avec nous. Donc c'est ces personnes-là que je veux alerter aujourd'hui. Et puis évidemment aussi alerter les collectivités locales parce que faut savoir que quand l'État débloque 2 milliards d'aides pour la culture, évidemment, ça ne va pas arriver jusqu'à moi. En fait, hein, parce que ça va passer déjà par tout un tas de filtres et d'institutions culturelles qui vont se servir au passage, qui vont consolider les gens qui sont déjà en place, alors que des personnes indépendantes comme moi je fais du théâtre de rue, je fais de la marionnette et je suis largement indépendante, nous, on sera un peu la dernière roue du carrosse. Donc je vais alerter les collectivités locales, les maires, les présidents de département, les présidents de région, les élus, les adjoints à la culture, pour leur dire aidez-nous, nous directement, sans passer par les filtres habituels qui sont en fait aujourd'hui des filtres qui ne jouent pas le jeu en fait avec nous. Donc voilà, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le cri d'alarme poussé par Julie Linquette? On est en direct sur ce Facebook Live pendant ce midi à Charleville-Mézières avec ce monde de la culture qui est en pleine tourmente et Dieu sait que la culture dans les Ardennes, on en a de bons échos avec, tu le soulignais, le festival des marionnettes évidemment, mais aussi d'autres événements musicaux, évidemment le cabaret vert. Est-ce que tu penses que la culture est en danger? N'hésitez pas aussi à réagir, à commenter, nous dire votre sentiment dans le chat. Est-ce que tu penses que toi, la culture pour 2021, les années à venir, si ça continue, elle est réellement en danger? Alors, ce que la plupart des gens aussi ne savent pas, c'est que la culture, l'art et la culture, l'événementiel et aussi le tourisme, en France, ça représente l'équivalent de 7 fois le secteur industriel automobile. D'accord ? Donc c'est une vraie richesse. Et ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Hein. On ne va pas prendre le Festival des marionnettes et le faire en Chine. D'accord ? Donc ce sont des emplois qui sont ici, qui sont une vraie chance pour les gens, pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, qui ne savent plus vers quoi se tourner parce qu'il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de boulot. Donc aujourd'hui, ça c'est une vraie économie. Il faut savoir qu'en 2019, c'est 12% de la population française qui s'est rendue dans un festival. Et tout ça, c'est une économie en cascade parce que ça va toucher des petits brasseurs, des producteurs, des petits commerces locaux, des commerces de bouche, le secteur hôtelier, le secteur des restaurateurs, le secteur des bars. Voilà, c'est toute une économie qui fonctionne en symbiose. Et effectivement, cette économie-là fonctionne en symbiose parce que nous, on mouille la chemise à faire des spectacles. S'il n'y a personne pour faire des spectacles, les gens, ils viennent pas. On loue pas une chambre d'hôtel. On va pas boire un coup après le spectacle ensemble. Voilà, donc... Si vous voulez, c'est toute une chaîne. Il faut comprendre que cette chaîne-là, elle va être fortement impactée si nous, demain, on peut plus exercer nos métiers parce qu'il va falloir qu'on trouve absolument un petit CDD chez Amazon pour pouvoir payer nos loyers, en fait. Hein. Donc, si on nous aide, si on commence par nous aider, c'est toute cette chaîne-là derrière qu'on aide, en fait.
Et tu le soulignais d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes intermittents qui se reconvertissent à l'heure actuelle dans un autre métier, tout simplement pour faire face à leurs charges. Voilà, on a fait ce petit Facebook Live histoire de planter le décor sur la situation, d'avoir l'état d'âme de Julie et un peu le porte-parole de la culture à travers ce Facebook Live dans les Ardennes. Malgré moi, parce que je vois que personne ne monte au créneau. Alors j'y vais, mais c'est pas pour prendre la lumière, hein. Moi, la lumière, je préférerais la prendre en faisant mes spectacles, en fait, hein. Comprenez bien que là, c'est pas du tout prévu dans mon plan de carrière, en fait, hein, de faire ça. Maintenant, j'en appelle aux gens qui sont musiciens, techniciens, régisseurs, clowns, qui font des petits ateliers, même s'ils n'ont pas le statut d'intermittent, c'est pas ça le problème. J'en appelle aux gens, par exemple, qui aiment aller danser en discothèque, les gens qui aiment sortir dans des bars, aller boire un coup entre copains. C'est tous ces gens-là auxquels j'en appelle, parce que pour moi, c'est ça la culture, en fait. Quel monde on veut? Quel monde on veut pour demain, ok? Est-ce qu'on veut être confiné chacun chez soi devant Netflix, le lapsus, devant Netflix, faire des apéros en visioconférence? C'est ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on veut comme société pour nos enfants, pour nos jeunes. Est-ce qu'on veut que nos jeunes y vivent ça honnêtement? Honnêtement, est-ce que vous voulez ça? Moi, je pense que la plupart des gens n'ont pas envie de ça. Alors, exprimez-vous. Arrêtez de subir les choses, en fait. Il faut que nos dirigeants entendent que ce n'est pas cette vie-là qu'on veut. Et je pense, honnêtement, qu'il y a une majorité de gens qui ne veulent pas de cette vie-là. Donc, moi, c'est au-delà des petites chapelles. Ce n'est pas politique, ce n'est pas syndicaliste, ce n'est pas tout ça. C'est juste pour nos vies, notre histoire, notre culture, en fait. Notre culture, globalement, en France, c'est ça. Je veux dire, aux yeux du monde, on est le pays de la convivialité. On est le pays de la fête, on est le pays où on s'amuse. Alors, s'il vous plaît, moi, j'y peux rien, mais en attendant aujourd'hui, c'est moi qui monte au créneau. Alors, contactez-moi, prenez contact avec nous. Faisons des petites performances ensemble, joyeuses, festives, vu qu'il nous reste que ça. Voilà, de le faire au moins, de faire du bruit avec des tambourins, de crier, de danser dans l'espace public, dehors, parce que tant qu'on nous empêche de le faire dans les lieux où on devrait le faire, eh ben, il va falloir aller le faire dehors, ensemble, sur la place publique, pour que tous ceux qui sont en haut là-bas, qui pensent pouvoir dire 1 kilomètre, 1 heure, 1 kilomètre, 30 kilomètres, je sais pas quoi là, ben, il faut qu'ils arrêtent en fait avec ça, parce que ça c'est pas la vie. Et malgré la situation actuelle sanitaire, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour combattre le problème qu'on a en ce moment. Je pense qu'on peut se dire qu'on est digne et qu'on mérite quand même d'aller chercher d'autres solutions que en fait de tuer ce pourquoi le plaisir de la vie, tout simplement le plaisir de la vie, quoi. Voilà. L'appel du pied est lancé en tous Merci. les cas. On t'a Merci à vous. laissé t'exprimer comme on le fait sur De quoi en cause, librement, en toute indépendance. Un témoignage fort et puissant que tu nous donnes. C'était donc Julie Linquette en direct de Charleville-Mézières. Et Fatima et nos amis, Et nos amis de la marionnette. Voilà, un symbole, ces marionnettes avec ces pancartes. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous partagez le sentiment de Julie? Est-ce que pour vous, la culture, c'est essentiel à votre vie? Vous pouvez réagir, partager ce live. En tous les cas, on te souhaite bon courage, Julie, et on souhaite bon Merci. courage à tout ce monde de la culture qui est en pleine souffrance en ce moment. À bientôt, merci.